Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, Ramadan Mubarak Karim ونتمنى تكونوا بصحة جيدة وبغيتكم تعرفوا بلي راه توحشتكم بزاف بزاف. D'accord? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous parler de projet numéro 4. C'est Déclaration des droits de l'homme. Donc, comme vous savez, la Déclaration des droits de l'homme contient des articles, contient 30 articles. D'accord? Voilà la liste des articles. Donc, cette liste contient 30 articles. Donc, j'ai déjà travaillé ou bien j'ai déjà préparé un diaporama parle sur les 15 premiers articles et vous allez travailler sur les 15 derniers articles de cette liste. D'accord? Très bien. C'est pour ça, comme vous voyez, j'ai vous écrit que les trois grands titres. Pourquoi? Parce que je sais bien que vous savez déjà les questions de personnalisation, les questions que vous devez réaliser, que vous devez appliquer pour préparer ou bien pour réaliser un diaporama. Donc c'est pour ça que j'ai vous donné que les données nécessaires pour réaliser ce diaporama. Alors ces données sont le texte ou bien les textes. Les textes que vous allez utiliser, c'est les 15 derniers articles sont déjà écrits dans cette liste. D'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez juste les recopier. Alors, pour les images que vous allez utiliser, c'est des images ou bien des photos significatives selon l'article. Donc, vous allez chercher, par exemple, vous devez écrire image de l'article 15 et vous allez trouver une image significative. Alors, troisième titre, c'est 100. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez terminer, vous allez enregistrer, vous allez essayer de lire les articles et en même temps de les enregistrer. Et bien sûr, vous savez comment. On a déjà vu comment on peut insérer un son et aujourd'hui, je vais revoir avec vous comment on peut insérer un son. L'autre fois, on a vu comment on peut insérer un son et cette fois, on va voir comment on peut insérer ou bien enregistrer un son. D'accord? Très bien. Voilà la présentation que j'ai préparée sur les 15 premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, j'ai essayé d'insérer toutes les images, les images correspondent à chaque diapositive, etc. Et aussi, j'ai inséré des formes automatiques comme liste de contenus. Et aussi, j'ai préparé déjà le sommaire ou bien la liste des contenus. J'ai reçu plusieurs questions. Ils me demandent d'expliquer comment on peut réaliser la deuxième diapositive. La deuxième diapositive, elle est très facile. Comment on peut le réaliser? C'est facile. Regardez, j'ai déjà inséré une diapositive vide pour vous expliquer comment on peut réaliser un sommaire automatique ou bien liste des contenus. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser ou bien qu'est-ce qu'on a utilisé dans la liste des contenus? On a utilisé des formes automatiques. Où on peut trouver les formes automatiques? On peut les trouver dans l'onglet Insertion, dans Forme. Dans Forme, il y a des formes géométriques. On sélectionne une forme géométrique et on trace. Vous voyez? Donc, dedans, on clique sur le bouton droit, modifier le texte et on peut écrire, par exemple, liste des contenus. Vous voyez? Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer, on peut partir dans Accueil pour mettre en gras, pour changer la couleur. Et aussi, on peut partir dans Format pour changer la couleur de remplissage, pour changer la couleur, le remplissage des écritures, etc. Alors, et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir aussi, ou bien on peut recommencer les mêmes étapes. On peut partir dans Insertion pour insérer d'autres formes. Voilà. Pour ajouter quoi? Pour ajouter par exemple, on clique sur le bouton droit, modifier le texte pour ajouter titre 1. Et on sélectionne cette forme pour la copier et la coller ici au lieu de recommencer les mêmes étapes. Et on peut écrire titre 2 et ainsi de suite. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir toujours dans Insertion et cette fois, on peut utiliser l'outil Smart Art
L'outil Smart Art, voilà, contient déjà des listes prêtes. Donc, il suffit de sélectionner la liste qui vous convient et de l'insérer. Vous voyez? Et il suffit d'ajouter aussi des titres. Voilà, 1, 2, etc. Et même, on peut ajouter des autres places pour ajouter d'autres titres. C'est clair? Et après, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de lier les diapositives entre eux. Par exemple, pour passer de la diapositive 2 aux autres diapositives, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit insérer un lien hypertexte. Par exemple, c'est la deuxième diapositive, c'est l'article, par exemple, 1. L'article 1 se trouve déjà dans la diapositive numéro 4. Comment je peux partir de la diapositive 2 à la diapositive 4? Je sélectionne le titre et je peux partir dans l'onglet insertion où il y a l'outil action. D'accord? Et nous affiche cette fenêtre. On coche créer un lien hypertexte. Vers quoi? Donc ici, il y a une liste des options. On va partir directement dans la liste diapositive 3 points. Alors, où se trouve l'article numéro 1? Se trouve dans la diapositive numéro 4. Celle-là. D'accord? Et on valide par OK. On recommence les mêmes étapes. On sélectionne le titre 2 et on va partir dans Action. Après, on coche créer un lien hypertexte. Et après, on va partir où? On va partir diapositive 3 points. Et cette fois, dans la diapositive 5, c'est article 2. Et voilà. Donc maintenant, je peux cliquer sur le bouton diaporama. Et il suffit de cliquer sur article 1 et je vais partir directement à l'article 1 qui se trouve dans la diapositive numéro 4. Et je peux cliquer juste sur liste des contenus pour revenir à la deuxième diapositive. Alors, mais comment? Alors, pour savoir, regardez, pour savoir lier les diapositives avec les autres diapositives ou bien avec la deuxième diapositive. Aussi, il suffit de sélectionner liste des contenus. D'accord? Et après, on va partir dans Action, cocher un lien hypertexte. Vers quoi? Vers la deuxième, diapositive 3 points, vers la diapositive numéro 2. On va faire ça avec toutes les diapositives. D'accord? Donc, on va partir aussi dans article dans la diapositive numéro 4 et on va sélectionner cette écriture et on va partir dans Action. Voilà, cocher, voilà, créer un lien hypertexte, diapositive numéro 2, pardon, voilà, 2, OK. Très bien. Par la suite, il nous demande d'insérer un son. Pour insérer un son, on va partir toujours dans l'onglet insertion, après son, et on va cliquer sur enregistrer un son. D'accord? On va cliquer sur le bouton, tout simplement rouge pour enregistrer le son. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le contenu de la diapositive. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur OK. Et pour savoir essayer le son, on va cliquer 2 fois. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité. D'accord? Donc, on va faire cette opération avec toutes les autres diapositives. Et comme ça, on va terminer le travail. Donc, cette présentation, je vais la envoyer, vous envoyer, donc pour voir le travail et pour la considérer comme un exemple. D'accord? Pour travailler ou bien pour réaliser une présentation sur les 15 derniers articles. Est-ce que c'est clair? Allez, bon courage. Pardon, pour les sons, si vous êtes capable juste de partir dans insertion et de cliquer sur son, enregistrer son, donc c'est bien. Si ça marche pas d'enregistrer le son, c'est pas grave. C'est bon? Donc, et si vous êtes capable de cliquer sur OK aussi et de voir cette icône s'affiche ici, c'est très bien. C'est l'important. C'est pas obligatoire de marcher le son.